Bonjour et bienvenue dans notre dernier épisode consacré à Notre-Dame-des-Dombes. Vous allez découvrir la richesse des activités mises en place par l'abbaye depuis de nombreuses années. Des activités essentielles pour faire vivre la communauté qui vit ici. Donc les moines qui ont pris la décision de venir ici avaient une devise: Ora et labora, prière et travail. Nous allons rentrer dans l'église et voir la première partie, la prière. L'église est très sobre. Vous ne voyez pas de tableau, vous ne voyez pas de statue. Tout ça, c'est voulu depuis le début des cisterciens pour être sûr que les moines, dans leur prière, regardent bien le Seigneur et n'ont pas tendance à regarder des détails matériels. Il y a 3 vitraux et vous avez dedans des petits croissants verts à l'horizontale. Ils représentent les vagues des étangs de la Dombe quand il y a du vent. L'abbaye est donc située dans un endroit très précis, dans un contexte précis, un environnement précis. Il y a 72 vagues par vitrail. Là, il faut se référer à l'Évangile, où Jésus-Christ envoie devant lui 72 autres disciples pour annoncer sa venue. Ceci a pour signification que les moines qui étaient ici et nous maintenant qui sommes ici devons prier pour que les gens de la Dombe deviennent davantage chrétiens. Je ne suis pas moine, je suis engagé à la communauté du chemin neuf avec ma femme et nous sommes engagés à vie. C'est un peu comme les moines, mais ce n'est pas moine puisqu'on est mariés. Au chemin neuf, il y a toute une mixité, si je puis dire, entre des gens mariés, des célibataires hommes, des célibataires femmes et des prêtres pour assurer tout de même le côté religieux plus important. Ce qui est aussi important dans la communauté du chemin neuf, c'est une communauté catholique à vocation œcuménique, c'est-à-dire qu'avec l'accord de l'évêché de Lyon dont nous dépendons et maintenant du Vatican, dans la communauté du chemin neuf, il peut y avoir des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Ce n'est pas le lieu de la communauté du chemin neuf, que la communauté du chemin neuf née à Lyon, s'est répandue en France où on a un certain nombre de foyers d'étudiants, un certain nombre de paroisses, voire d'autres activités, mais que l'on est aussi répandu en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Pologne. Et en allant plus loin, nous sommes aussi présents au Canada, au Brésil, beaucoup en Afrique, et aux Philippines et en Israël, enfin un peu dans le monde entier. Et dans l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes, une particularité, c'est que nous avons environ 25 étudiants en théologie, les hommes souhaitant devenir prêtres dans la communauté du chemin neuf. Donc ils font leurs études en partie ici, en partie à Lyon, mais ils vivent ici. Nous sommes dans l'abbaye environ 70-80 personnes, parce que c'est très beau de faire des études, mais il faut aussi vivre. Donc il y a des gens de la communauté qui s'occupent de la ferme, des vaches, des pommes, etc. Il faut faire la cuisine, il faut faire le lavage, et on accueille généralement des chrétiens qui veulent venir passer quelques jours ici, ou de repos spirituel, ou d'enseignement. Il y a toute une hôtellerie dont il faut tout de même faire les ménages, préparer quand les gens viennent.
Je suis plutôt une gestionnaire. Je ne suis pas une vraie fermière. Je suis membre de la communauté de Chemanef et je travaille à la comptabilité de la ferme. Depuis que la communauté de Chemanef a hérité ou a reçu cette abbaye des moines cisterciens qui étaient là avant nous, donc en 2001, nous avons repris cette ferme, ce qui n'était pas une habitude pour la communauté de Chemanef. L'activité la plus grande, c'est le troupeau des vaches Montbéliardes. Ce sont les vaches laitières. Donc on a à peu près 80 vaches laitières. Donc avec le lait, nous faisons le fromage. Nous vendons aussi la viande. Comme les autres agriculteurs, nous ne sommes pas différents. Voilà, c'est pas très facile de gagner sa vie. Nous essayons de développer la vente directe. Donc nous vendons tous les 6 semaines la viande en caissette. Et puis aussi, nous développons maintenant la vente du fromage localement, dans les petits magasins. Depuis automne 2019, nous sommes en bio. On a commencé au départ à transformer 500 litres de lait par semaine et actuellement nous sommes à entre 4000 à 6000 litres de lait par semaine. Notre production elle est bio depuis fin octobre et depuis 8 ans on a agrandi notre gamme, donc on fait du régal, un fromage 200 grammes qui est affiné pendant 20 jours, du gros roman qui est affiné pendant 30 jours, de la rigotte qui est d'abord séchée puis affinée pendant une trentaine de jours. On fait de la faisselle, du yaourt, du fromage fort, parce qu'on est dans la région de la Dombes, donc c'était obligatoire de faire un peu de fromage fort. Notre ferme et notre communauté n'est pas en autarcie, notre communauté est plutôt une communauté apostolique. Notre activité permet de payer toutes les personnes qui travaillent dans la ferme. Travaillent dans la ferme, dans toutes les activités confondues, à peu près 6 communautaires, certains pas à plein temps, certains à mi-temps. Plus nous avons aussi, par exemple pour les plantations ou pour la cueillette des pommes ou pour différents travaux qui sont saisonniers. Donc nous avons aussi de l'aide, notamment des étudiants qui sont étudiants en théologie, des autres frères et sœurs ou des amis de la communauté qui viennent nous aider. On a la chance d'être dans un cadre comme ça, dans une abbaye, dans des anciens bâtiments qui sont très beaux. On a un cadre extraordinaire, mais qui sont anciens et qui ont besoin d'entretien. Les bâtiments anciens, dans des bâtiments agricoles, donc, ne correspondent plus forcément aux exigences de travail d'aujourd'hui. Notre salle de traite, c'est la première salle de traite de la région, mais maintenant, du coup, c'est la plus ancienne. Nous avons un projet de construction. Maintenant, nous avons demandé la subvention. Et nous avons obtenu l'accord pour cette subvention, mais nous avons ce projet de construire une nouvelle salle de traite qui est plus proche de la grande stabulation des vaches, donc qui va éviter les déplacements, donc les blessures pour les animaux, et aussi nettoyage, économiser l'eau, économiser l'énergie, aussi économiser les personnes. En agriculture biologique, donc tout ce qui est agriculture écologique, on veille au bien-être des vaches. On suit donc un cahier des charges de l'agriculture biologique. Il faut que chacun des animaux ait un certain nombre de mètres carrés. Les vaches ne peuvent pas être tassées les unes sur les autres.
Donc on a besoin aussi d'agrandir le bâtiment des vaches. Il y a aussi ce nouveau projet de verger qui est un verger en permaculture. Donc c'est une plantation surtout des pommes, mais avec d'autres espèces, donc les poires, les prunes, quelques pêchers et aussi des arbres fixateurs d'azote, donc qui ne sont pas les arbres fruitiers. À la fin de cet hiver, nous avons planté en tout 900 arbres dans ce nouveau verger. Je suis hongroise et je suis sœur consacrée dans la communauté de Chemin Neuf. Et je suis responsable de le magasin ici dans cette magnifique abbaye des Dombes, depuis septembre 2020. Le magasin, on a pris des frères, on a continué toujours et on a mis nos produits qui sont fabriqués ici dans l'abbaye. Il y a beaucoup de fromage bio qui a un très grand succès. On a des musculines, les fameux musculines qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, de jus de pommes, de compote de pommes. Et dans la saison, on vend aussi nos pommes, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour la cueillette de pommes. On a 6 différentes sortes de miel, de pâte de fruits, de pâte de coin. Il y a de gelée de pommes, gelée de coin, toutes les fabrications ici de l'abbaye. Il y a plusieurs abbayes avec qui on travaille ensemble. On vend les produits de l'abbaye d'Aiguebelle, de Sept-Fonds, de Chartreuse, de Ganagobi. Nous avons aussi un peu de produits de artisanat de Madagascar, car notre communauté représente bien aussi à Madagascar pour soutenir notre mission dans ce pays, auprès des jeunes, auprès des pauvres. Nous avons aussi, de notre partie librairie, il y a beaucoup de livres chrétiens pour beaucoup de sujets différents. Nous avons fait un espace très agréable à lire au fond du magasin. On a aussi pas mal d'artisanat monastique et plusieurs sortes de bijoux de chrétiens, les croix, de chaînes, de chapelets, de porte-clés. Des bougies, des lampes pour allumer dans un petit coin de prière. Je suis très contente pour ce changement de mission qui a été proposé pour moi depuis septembre. Je suis là. Et aussi, en fait, je suis très contente avec les clientèles. On a pas mal de clients qui viennent régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On a vraiment un très bon contact, très convivial. Beaucoup de touristes qui viennent première fois, qui viennent découvrir vraiment l'abbaye. Très souvent, les gens ils nous demandent aussi prier pour eux, pour une situation, pour une personne. Et on confie en les autres dans la prière de la communauté. Nous, on fait notre temps de l'office avec l'intercession des gens qui nous posent leur demande de prière. Merci de nous avoir suivis pour ces 4 épisodes consacrés à Notre-Dame des Dombes et je vous dis à bientôt.